Bonjour mes chers enfants. Aujourd'hui, on va commencer par l'expression orale intitulée Le voyage de Flosco 2. Pour commencer notre leçon, je vous demande d'observer le poster devant vous et dites-moi, où se passe la scène? Oui, mes chers enfants, où se passe la scène? La scène se passe sur le trottoir d'une rue à côté d'une gare de train, car on voit le panneau écrit gare, écrit majuscule, le mot gare. Quels sont les personnages dans ce poster? Oui, mes chers enfants? Quels sont les personnages dans ce poster? Les personnages sont Flosco, il porte un sac à dos, et Didier, le balayeur. Il a son balai, voilà, et une poubelle sur roue. Voilà, les roues. Que se passe-t-il entre Flosco et Didier le balayeur? Flosco marche sur le tuyau. Oui, il est surpris. Il y a de l'eau sur le trottoir à ses pieds. Oui, mes chers enfants, Didier balaye feuilles et papiers vers le caniveau. Voilà, feuilles et papiers. Il rit quand il voit Flosco asperger. D'après le poster, les personnages, le lieu, de quoi l'histoire va-t-elle parler? Oui, mes chers enfants, le titre de l'histoire, la gare et l'affiche font penser que Flosco veut partir en voyage pour trouver un autre métier que forgeron, pour ne plus être gêné devant les villageois à cause de sa maladresse. Mais sa maladresse ne le quitte pas. Oui, mes chers enfants, car il a marché sur le tuyau au d'arrosage et il est tout mouillé. Pourrait-il quand même partir en voyage? Maintenant, je vous propose la suite de notre histoire. Le voyage de Flosco, épisode 2. Un beau matin de février, Flosco laisse un petit mot sur la table de la cuisine, à côté de la théière. Papa, maman, je pars en voyage pour faire rire les enfants. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt. J'emporte le crayon, je vous écrirai. Et il signe avec un petit mot pour rire. Papa Gazouillou. Oui, mes chers enfants. C'est très bien. Qu'est-ce que Flosco annonce à ses parents? Je relis encore une fois l'histoire. Un beau matin de février, Flosco laisse un petit mot sur la table de la cuisine, à côté de la théière. Papa, maman, je pars en voyage pour faire rire les enfants. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt. J'emporte le crayon, je vous écrirai. Et il signe avec un petit mot pour rire. Papa Gazouillou. Oui, mes chers enfants? Qu'est-ce que Flosco annonce à ses parents? Il leur annonce qu'il part en voyage pour faire rire les autres, les enfants.
écrit-il une lettre? Car il a peur que ses parents refusent son départ, qu'ils lui disent que faire rire, ce n'est pas un vrai métier. Pourquoi met-il sa lettre à côté de la théière? Pour être sûr que ses parents la trouveront dès leur petit déjeuner. Passons maintenant à la deuxième partie de notre histoire. Quelques kilomètres à pied, sac sur le dos, et le voilà à la gare. Où vas-tu comme ça, pagaillou? Lui demande Didier le balayeur qui nettoie le trottoir. Je pars en voyage pour faire rire les enfants. Et il met le pied sur le tuyau d'eau qui l'éclabousse de haut en bas. Didier éclate de rire et le pauvre Flosco, tout mouillé, entre dans la gare en tremblant de froid. La journée commence bien, Se dit-il. j'ai fait rire Didier. Mais je dois regarder un peu mieux où je mets les pieds. Il regarde donc ses pieds. Juste devant lui, un billet perdu, sans doute par un voyageur distrait. Encore une chance. Se dit Flosco, et il monte dans la troisième voiture du train qui démarre aussitôt. Flosco s'installe et ouvre le coffre à bagages pour y mettre son sac à dos. Patatras! Un panier de pommes se renverse et lui tombe sur la tête. Les voyageurs éclatent de rire. Même la vieille dame propriétaire du panier n'est pas furieuse. Tu ne t'es pas fait mal? Demande-t-elle. Non, ça va, excusez-moi. Et où vas-tu comme ça? Je pars en voyage pour faire rire les enfants. Et aussi les grands. Ajoute-t-il. La vieille dame sourit et elle lui offre une pomme au bon goût de miel. Quelle belle journée. Pense Flosco. C'est bien, mes chers enfants. Maintenant, on va réécouter encore une fois la deuxième partie de notre histoire. Quelques kilomètres à pied, sac sur le dos, et le voilà à la gare. Où vas-tu comme ça, pagaillou? Lui demande Didier le balayeur qui nettoie le trottoir. Je pars en voyage pour faire rire les enfants. Et il met le pied sur le tuyau d'eau qui l'éclabousse de haut en bas. Didier éclate de rire et le pauvre Flosco, tout mouillé, entre dans la gare en tremblant de froid. La journée commence bien, Se dit-il. j'ai fait rire Didier. Mais je dois regarder un peu mieux où je mets les pieds. Oui, mes chers enfants, vous avez bien écouté l'histoire? Oui, mes chers enfants, je vais relire l'histoire. Quelques kilomètres à pied, sac sur le dos, et le voilà à la gare. Où vas-tu comme ça, bagaillot? Lui demande Didier, le balayeur, qui nettoie le trottoir. Je pars en voyage pour faire rire les enfants. Et il mit le pied sur le tuyau d'eau, qui l'éclabousse de haut en bas. Didier éclate de rire. Et le pauvre Flosco, tout mouillé, entre dans la gare en tremblant de froid. La journée commence bien, se dit-il. J'ai fait rire Didier, mais je dois regarder un peu mieux où je mets les pieds.